Vous êtes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français. À la une de l'actualité ce mercredi, le retour en France des 4 ex-otages du Niger. Après 3 ans, 1 mois et 13 jours de captivité, leur avion s'est posé peu avant midi à Villacoublay en région parisienne. Beaucoup d'émotions au moment des retrouvailles avec les familles. Une rançon aurait bien été payée selon nos confrères du journal Le Monde. En Tunisie, le pouvoir dénonce une volonté de torpiller la transition démocratique après les attaques de ce mercredi. 5 suspects ont été arrêtés. Un kamikaze a tenté de se faire exploser dans la ville de Monastir. Un autre a réussi à se faire exploser près de la station balnéaire de Sousse. Et puis un semblant d'embellie économique en Espagne. Le pays sort de 2 ans de récession avec une croissance de 0,1% au 3e trimestre. Mais le principal point noir reste le chômage, 26% de la population active. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début. Voici l'essentiel de ce 64 minutes, Le Monde en français. Marc Ferré, Pierre Legrand, Thierry Doll et Daniel Laribe sont de retour après 3 ans de détention. Mais il y a beaucoup moins d'otages britanniques aujourd'hui que d'otages français. On est quand même la 2e nationalité enlevée dans le monde, après les Chinois, on s'en doute, avant les Allemands. C'est bien que la France n'est pas si dure que ça avec les ravisseurs. C'est d'abord un soulagement, bien sûr, de voir que même un dossier qui était aussi difficile a pu trouver son aboutissement, une compréhension de la joie immense qu'ont pu éprouver les familles. Et puis, je suis très en colère contre le gouvernement qui, il y a 2 mois de cela, me certifiait que les négociations, le négociateur qui était en place était pour les otages de Areva et pour mon père. C'est-à-dire que vous avez dit qu'il serait libéré avec votre père. Oui, il m'avait parlé de package. Ça devait être le package qui devait être libéré en même temps. C'est un village enclavé dans une étroite vallée. Entre septembre et mars, on y vit dans une ombre perpétuelle. Mais depuis mercredi, le soleil est revenu grâce à une idée folle, des miroirs géants. Avec les miroirs, la place est transformée en centre de luminothérapie. C'est clair que c'est possible de faire sans nucléaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a 31 pays seulement qui exploitent des réacteurs nucléaires pour la production d'électricité. Ça fait 15% des pays représentés à l'ONU. Croyez-le ou non, c'est l'arme de dissuasion choisie par Rachel Owens. Alors qui est Rachel Owens? C'est un officier de la marine marchande écossaise et elle a donc choisi cette arme de dissuasion, Britney Spears, pour dissuader ces messieurs que nous allons voir dans quelques instants, ces messieurs qui ont l'air plutôt patibulaires. Voici, donc ce sont des pirates somaliens. Je ne peux pas laisser tomber tout simplement parce que déjà c'est mon père et puis ensuite parce qu'il vit une situation horrible. Après c'est vrai que je suis prisonnière de cette situation et comme là ce soir j'aimerais avoir une vie où je ne passe pas à la télé, je n'ai pas à répondre à des interviews et à chaque fois de devoir me faire violence parce que j'aime pas ça et j'ai pas envie. C'était 64 minutes, votre nouveau grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour un nouveau Monde en français. Restez sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale.